Ok. Les gars, on dirait que les gens ne prennent pas ce boulot qu'ils sont en train de faire, ce boulot d'artiste, au sérieux. Oui, très franchement. Parce que si tu entends des histoires, si tu entends des événements qui se sont passés il y a de cela 1-2 jours, j'ai l'impression comme si nos artistes ne prennent pas vraiment au sérieux ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme s'ils n'imaginent pas à quel point c'est très sérieux et ça implique beaucoup. Ils le savent déjà. Mais leur attitude, leur manière de faire, leur manière de gérer les choses ne montrent pas vraiment qu'ils sont vraiment sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Oui, je m'appelle Jules et Young Zox, ici un nouvel épisode de Lelo Talk. Samedi dernier, cette loi a fait un direct, oui. Il a fait un direct au cours duquel il a parlé d'un incident qui lui était arrivé au cours du week-end. L'incident, c'est à propos d'une prestation qu'il devait faire dans un bar. Oui, il a été booké effectivement pour prester dans un bar et selon lui, un accord verbal a été trouvé entre lui et le propriétaire du bar pour sa prestation. Et selon cet accord qu'ils ont eu, cet accord verbal qu'ils ont eu, cette lot aurait pris une partie du cachet et il percevra l'autre partie avant de monter sur scène. Ça veut dire que sur place dans le bar, il devait percevoir le cachet restant avant de monter sur scène. C'est l'accord verbal avec le propriétaire du bar. Donc, selon cette loi encore, arrivé sur les lieux au jour de la prestation, voilà, il réclamait par le biais de son manager le restant du cachet comme convenu avant qu'il ne monte sur scène. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, l'artiste, selon le direct qu'il a fait, est reparti rester dans son véhicule. En attendant que le manager lui revienne avec le reste du cachet et lui de monter sur scène et prester comme convenu. Mais ça n'a pas été le cas et d'après cette loi, il a entendu le DJ, celui qui animait l'événement en question, disait des choses, incitait le public à le violenter. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, le public était remonté contre cette loi. Ils étaient venus saccager sa voiture. Le pare-choc avant a été enlevé. Son téléphone a été perdu selon les propos de cette loi dans ce direct. Et les gars, l'homofia. En tout cas, je ne vais pas trop parler. Je vous laisse regarder un extrait du direct qu'il a eu à faire concernant ce problème, à cet incident-là. Allez, regardez. Tout d'abord, je vais vous montrer. Moi, je ne mens pas. Hein. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je vais vous filmer ma voiture. Je vais vous montrer la voiture dans le garage. Vous allez voir. Ils vont payer. La convocation va tomber bientôt. Je vais vous montrer. Regardez. Voilà ma voiture. Ils ont enlevé un pare-choc de la voiture. De plaque, il n'y a pas ta. Pour Jojo. Regardez. Regardez très bien ma voiture. Ce qu'ils ont fait de ma voiture, regardez. Vous avez vu, non? Regardez, capturez, faites capture d'écran. Là, je saurai que vous avez bien vu et tout. Regardez très bien ma voiture. Après, je vous explique ce qui s'est passé. Ma voiture, ils ont saccagé la voiture. Ils ont saccagé la voiture. Au dédi, ou au flot, c'est genre, je sais pas, au saccager nous les mentis. Saccager. Bon. Et quoi? Tout ça là, ils vont répondre devant la loi. Et on ira. Mila Efi que Mila quoi? Ouais. Regardez très bien. Et quand je vais rentrer, je vais vous parler. Je vais vous expliquer de A à Z. Ils ont saccagé ma voiture, volé mon iPhone 11 et je suis revenu à la maison brouillou. Mila Efi que Mila ya. Et vous allez tout réparer. Vous allez réparer ma voiture
et vous allez payer mon iPhone 11. On m'invite dans un bar. Hein? On m'invite dans un bar pour célébrer leur 1 an d'existence. Hein? Ils m'ont invité grâce à un ami que je connais, un ami Didier, hein, que je connaissais à la cour des grands à la plage. Hein? Bon. Ils m'ont parlé, ils m'ont expliqué, ils m'ont supplié de venir, que c'est leur 1 an d'existence et tout, et tout, et tout. J'ai accepté. On a négocié le cachet, j'ai accepté. Maintenant, ils m'ont envoyé la première partie du cachet, genre l'avance. Ils m'ont envoyé l'avance, mais je leur ai dit, moi, je fonctionne comme ça. Je prends l'avance et quand j'arrive sur le lieu pour prester, avant de monter sur scène, je prends le reste de mon argent avant de prester. Ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Ok. Le jour est venu, le jour est arrivé, c'était hier. Je suis parti, hein, c'est à Bekbota, je suis parti. Et franchement, il n'y avait pas le sécurité, la sécurité, c'était pas du tout ça. Hein, c'était pas du tout ça. C'est bizarre en fait. La sécurité, c'était pas du tout ça. Il y avait assez de monde, il y avait du monde tellement que genre la sécurité, la protection, c'est naze. Je me sentais en danger. Hein? Maintenant, je suis rentré dans le bar. L'heure est venue de prester. Et j'ai demandé à mon manager s'ils ont déjà versé le reste de la somme. Le manager m'a dit non, qu'ils n'ont pas remis le reste de l'argent. Et j'ai dit à mon manager, va prendre le reste de mon argent avant que je ne monte sur scène. Ça se passe toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui, ça va changer. Bon, je suis là, mon manager est revenu me dire que, bon, ils disent genre que je dois prester avant de prendre le reste de mon argent, que c'est comme ça se passe ici. Mais, avant de venir là-bas, on a tout dit. Si ce n'est pas un contrat écrit, c'est un contrat verbal entre nous. J'ai enregistré, je viens d'enregistrer même le Didier, ce qu'on a dit. Je viens de l'appeler et je lui ai demandé, est-ce que, quand on avait parlé au téléphone, qu'est-ce que tu m'avais dit? Je t'avais dit, j'allais prendre le reste de mon argent avant de monter sur scène. Tu as dit oui. Ou bien, il a dit oui, c'est ça. Et pourquoi maintenant, le jour est venu, je voulais prendre mon argent, vous envoyez mon manager venir me dire que genre, je dois prester avant de prendre le reste de mon argent. Bon. Quand le manager est venu me dire ça, moi je me suis dit, bah, le gars là, il se fout de moi. Et je suis sorti dans le bar. Je suis parti rester dans ma voiture au calme. Et puis, écoutez très bien. J'écoute dans le micro. Quand moi je suis sorti dans le bar, je suis venu rester dans ma voiture. J'écoute dans le micro. Cette Lo est venue. Vous savez comment les choses se passent ici, non? Le public dit oui. Maintenant, cette Lo dit ne va pas chanter, il repart. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Genre, il révolte le public contre moi. Il révolte mes fans contre moi. Alors, mais ce n'était pas ce qu'on avait dit. On avait dit, genre, j'allais prendre le reste de mon cachet avant que je ne monte sur scène.
Vous ne m'avez pas remis le reste de mon cachet et vous êtes là à révolter le public contre moi. Vous prenez le micro et j'entends, vous connaissez les règles, vous connaissez les règles, non? Vous savez comment les choses se passent ici, non? Voilà l'artiste, votre artiste que vous aimez. Setlo est venu. Maintenant, il ne veut plus chanter et il repart. Vous n'avez pas dit au public que vous ne m'avez pas remis le reste de mon argent. Vous prenez le micro et vous commencez par dire, genre, moi j'ai refusé de prester, je repars. Comment est-ce que moi je peux quitter ma maison, bien habillé, et venir à votre soirée et repartir sans prester? Dites-moi pourquoi je suis venu. Dites-moi pourquoi j'étais là. Je suis sorti du bar. Quand le manager est venu me dire qu'ils ne veulent pas donner le cachet, qu'ils ne veulent pas donner le reste du cachet, qu'ils disent que je dois prester avant de prendre le reste. Mais ça ne se fait pas comme ça. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Parce que d'habitude, quand tu finis de prester, le public est sur toi. Tu dois vite quitter le lieu. C'est pourquoi on prend toujours les cachets, le reste du cachet avant de prester. Pour que, genre, quand tu finis de prester, tu rentres directement dans ta voiture et puis tu quittes le lieu. Maintenant, je demande le reste du cachet, ce qu'on avait dit. Hein? Ce qu'on avait dit. Et ils avaient accepté. On était d'accord que j'allais prendre le reste du cachet avant de monter sur scène. J'envoie maintenant mon manager. Ils disent qu'ils ne vont pas donner l'argent. Ils ne vont pas donner le reste du cachet. Que je dois prester maintenant. Que je dois prester avant de prendre le reste du cachet. C'est ce que moi je fais. C'est ce que. Genre, et donc, il y a mon quoi. C'est ce qui me fait manger. Donc là, Nyengble na kudo. Mile se gomia. Nyengble na kudo. Fifia, mi don public a tona public a bena. Artiste avak bébé nja di ho. Bébé le jo. Est-ce que mila te glonene na public a? Leke artiste la va be ak bébé nja di ho. Be le jo. Mimso artiste a me gakote aneo. Artiste va le hume. Mi va le glone micro me. Les révoltés publics a. Bena artiste ak bébé le jo. Maintenant, pour le public, obe yo tout fait ça donc pas mais yo artiste à la jo ma jo le fille go. On va de hunye di saccager hunye. Ils ont même volé mon iPhone 11. Vous allez payer. Vous allez tout rembourser. Yemisi Amia Karo dit. Vous allez tout rembourser. N'y a pas de inamio. Jean, au départ, choc n'y sont pour du tout quoi. Est-ce que nous n'est et nous n'est mais là, il y a le téléphone. Là, non, des coucou. Là, non, des coucou. Là, non, des coucou. Ben là, ah oh là, mignon n'est là. Nous t'en y avait nous les seins les doigts, mais on t'en y avait nous les seins. Quoi, va un ami là. Mi des coucou là, va un ami. Et quand maintenant, à Meava, n'y a que mi gloire, mi m'a respecté. Et vous pensez que Jean Masokemia. Ah, Mikaro dit, Mila ifi que Mila ya. Mila ifi que Mila ya. Mila remboursé. Mila ifi que Mila ya. Mila tue kakare hein. Mila tue.
Vous avez bien regardé? Très bien. Et heureusement, dans le jour qui a suivi, ils ont été appelés, les deux parties, cette lot, et puis le propriétaire du bar ont été appelés par le président de la Fédération togolaise de la musique. Voilà, le président les a appelés pour régler ce problème-là. Et effectivement, le propriétaire du bar a donné sa version des faits et il s'est excusé du comportement de son DJ. Et par-dessus tout, un accord, un arrangement à l'amiable a été trouvé entre les deux parties, cette lot et ce propriétaire-là, pour régler les dommages causés par cet événement à l'artiste. Et l'artiste a été programmé pour un autre jour pour une prestation dans ce même bar. Donc voilà comment le président de la Fédération togolaise de la musique a réglé le problème. C'est bien que le propriétaire s'en est excusé et un accord à l'amiable, un arrangement à l'amiable a été trouvé entre les deux parties pour régler ce problème-là une fois pour de bon. Très bien, j'ai aimé ça. Mais ce que je n'ai pas compris, ce qui m'a un peu énervé, c'est l'attitude de l'artiste. Ce que vous faites là, hein? Vous êtes artiste. Genre, prenez ça au sérieux. Nous sommes au 21e siècle, nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée pour avoir des accords verbaux. Toi, un artiste, on vient te booker pour presser quelque part. C'est un contrat. C'est un contrat qui doit être signé en bonne et due forme, sur papier, écrit noir sur blanc, signé par les deux parties, Charlie. Nous ne sommes plus à l'ère d'avoir des accords, d'avoir des engagements verbaux. Mimba les temps en mot là, les gars. Mimba les temps en mot. Si on te book pour aller presser quelque part, signez des documents. Ça, vous donnez l'impression comme si vous ne prenez pas votre métier là au sérieux. Et pourtant, c'est vous qui criez tous les jours, mais non, mais le public ne vous prend pas au sérieux, les gens ne vous considèrent pas, genre l'artiste togolais n'est pas vraiment considéré, nanani, nanana. Mais vous-même les artistes, vous n'adoptez pas des comportements dignes de ce nom. Vos agissements ne montrent pas vraiment que vous-même, vous êtes sérieux de ce que vous êtes en train de faire. Comme un artiste, on vient te booker pour une prestation, tu fais des trucs verbaux avec le gars. 21e siècle là. Oh, l'âge de la pierre taille avec Benonoka. Non, sérieux, soyez un peu sérieux, non? Oh, bientôt. Non, je ne suis pas d'accord, les gars. Prenez ce que vous faites là au sérieux. Si vous prenez votre boulot au sérieux, les gens vont vous prendre au sérieux. Mais si vous ne le faites pas, ne soyez pas étonnés que le public ou bien les gens ne vous prennent pas au sérieux. Franchement, quoi. Si tu prends le truc au sérieux, prends ton truc au sérieux et les gens vont te considérer. Mais un message aussi au public. Comment est-ce qu'on peut vous inciter à aller violenter un artiste? Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce qui s'est passé. L'artiste est là, sur le terrain, et il ne veut pas prester. Il faut savoir en même temps qu'il y a un souci. Un DJ quelque part vous insiste à aller violenter un artiste et puis vous êtes parti violenter, saccager sa voiture, voler son téléphone. Oh, un peu de quand même là. Un DJ sur une platine quelque part vous insiste d'aller brutaliser un artiste et puis et puis vous êtes parti faire ce qu'il a demandé. Non, réfléchissez un peu. Si un artiste est sur le terrain et ne veut pas presser, il faut savoir en même temps qu'il y a un problème. Ce n'est vraiment pas le moment pour ce genre de comportement, les gars. Ce n'est vraiment pas le moment. Essayez d'être un peu logique. Utilisez si tu es dans le public, on te demande de faire des trucs comme ça, il faut réfléchir que l'artiste est là et il ne veut pas presser. Il y a un problème. Donc, les gars, bas la terre, essayons de faire les choses comme cela se doit pour ne pas répéter ces genres d'événements. Ce n'est pas ce qu'on veut. Un artiste est venu pour presser, pour vous mettre bien. Et puis, regarde ce que vous êtes parti faire.
Allez, c'est pas cool, c'est pas cool. Et l'artiste aussi, prochainement, il faut signer des papiers. Ça évite beaucoup de problèmes. Voilà les gars, c'est ce qui s'est passé au cours du week-end avec notre artiste. J'espère que maintenant tout est rentré dans l'ordre. Comme nous l'avons appris, elle est reprogrammée pour une autre scène dans ce même bar. J'espère que tout se passera bien cette fois. Et les gars, c'est ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules et qui est Young Zukr. Là, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, activez la cloche de notification. Partagez, likez. You already know. Allez, on se check à la prochaine. Ciao. Ok.